Bonjour Sébastien Lepetit. Bonjour. Vous êtes déjà venu au salon en 2014 pour présenter votre ouvrage Merde à Vauban. Cette fois, vous revenez avec une nouvelle enquête du commissaire Morteau, ce personnage atypique et policier à l'ancienne. Dans ce livre, L'origine du crime, vous mêlez avec talent l'univers du polar à la culture, l'art et la gastronomie. Pouvez-vous nous donner quelques précisions ? Eh bien, on va retrouver, alors ce sont deux romans qui sont bien distincts et qu'on peut lire de façon séparée, mais on va retrouver dans ce roman un personnage qu'on a rencontré rapidement dans le premier, qui est Madame Montfort, qui est la veuve d'une des victimes du premier roman. Et je trouve que cette Madame Montfort découvre, dans le cadre de la succession de son mari, décédé donc dans le premier, qu'elle est en possession d'un tableau de Courbet, mais que ce tableau de Courbet a été volé au musée d'Ornans. Et donc elle va faire appel au commissaire Morteau pour lui venir en aide. Et donc voilà, il va aller à la recherche de la personne qui a pu vendre ce tableau volé à son mari. Il va identifier une personne qui se fait passer pour un descendant de Courbet, et malheureusement au moment où il veut l'interroger, cette personne vient de mourir. Il va ensuite identifier un deuxième témoin potentiel qui va mourir aussi, et on va se trouver donc avec deux enterrements à Ornans, ce qui est un petit clin d'œil au tableau Un enterrement à Ornans qui est au musée d'Orsay à Paris. Et puis donc voilà, il va se lancer le long de la Loue et dans toute la vallée de la Loue à la poursuite de l'origine du crime, ce qui est aussi un petit clin d'œil à l'origine du monde de Courbet. Et finalement, au travers de ce tableau, de ce roman, on va se promener dans beaucoup de tableaux de Courbet et peut-être mieux connaître Gustave Courbet à l'issue de ce roman. Oui, effectivement, le titre de votre roman, L'origine du crime, deux enterrements à Ornans, semble faire écho aux deux célèbres tableaux de Courbet. Ce n'est donc pas un hasard. C'est pas du tout un hasard, et puis j'ai essayé non seulement il y a cette enquête policière à laquelle je tiens beaucoup, mais en parallèle il y a une découverte de la peinture de Gustave Courbet qui est vraiment très particulière, qui est très imprégnée de la vallée de la Loue et de cet endroit où il est né, où il a vécu, où il a passé beaucoup de temps. Et par exemple, je vais jusqu'à imaginer qu'il a peint 14 fois la source de la Loue, 14 tableaux différents de la source de la Loue. Et quand on regarde la source de la Loue, on se rend compte que c'est l'origine de la vie en quelque sorte. Et je me dis que finalement, la source de la Loue et l'origine du monde, c'est presque le même tableau. Quand on se promène justement dans cette vallée de la Loue, il y a un certain mystère, quelque chose qui s'empare de nous. C'est tout à fait ça. C'est une vallée qui est complètement magique. Elle a une vie. On sent que cette Loue qui circule à l'intérieur, c'est pas seulement une rivière, c'est presque du sang qui vient irriguer toute la vallée, qui donne la vie à la vallée. Exactement. Vous êtes vraiment spécialisé dans le roman policier. Et d'où vient cette passion pour le polar ? C'est pas franchement une spécialité, c'est simplement pour moi le roman policier est une manière d'amener des lecteurs dans un univers où ils n'iraient pas forcément. Donc voilà, dans le premier, j'amenais le lecteur dans l'univers de Vauban et des fortifications Vauban, mais aussi d'autres aspects de la vie de Vauban qu'on connaît moins, l'humaniste de Vauban. Dans ce deuxième, on va découvrir peut-être un peu mieux connaître Gustave Courbet, parce qu'en Franche-Comté, on connaît son nom, on connaît vaguement sa peinture, mais là on va peut-être rentrer un peu plus dans qui il était, pourquoi, etc. Et puis dans un troisième roman qui va être publié en février 2019, ça c'est le scoop que je vous livre, eh bien le commissaire Morteau va faire la transjurassienne, et donc il arrivera à Mout, il passera une partie de l'enquête à Mout, et là on va essayer de faire découvrir un peu ce qu'est le ski de fond dans la culture franc-comtoise, parce que le ski de fond c'est pas juste un sport, c'est aussi quelque chose qui fait partie de la vie de la comté. On attend avec impatience la sortie de ce roman en 2019. Février 2019. Il est terminé, il est écrit, maintenant il n'y a plus qu'à le... Et pour terminer, est-ce que vous avez un écrivain qui vous aurait servi de modèle ? De modèle, je ne peux pas forcément parler de modèle, mais en tout cas qui m'inspire beaucoup et que j'apprécie beaucoup et qui peut-être sont assez proches de ce que je peux faire. Georges Simenon, Pierre Magnan, voilà ce genre d'écrivains qui allie une enquête très structurée, très organisée, dans laquelle on ne va pas deviner à la page 3 quel est le coupable, mais il faut vraiment aller jusqu'à la fin pour comprendre, pour deviner, et sans tricher, on a vraiment tous les éléments. Et puis également des auteurs pour qui la langue et la qualité de la langue est importante. Pierre Magnan était un écrivain hors pair, voilà, donc c'est un petit peu, j'essaye de marcher dans les traces de ces écrivains-là. Et puis en dehors du roman policier, forcément on va retrouver tous les écrivains du 19e, Victor Hugo, Zola, enfin voilà, c'est ceux-là qui m'inspirent beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.